Bonjour et nous voici sur ce premier chapitre, Histoire et normalisation de la comptabilité. Ce chapitre se divise en deux grandes parties. La première, Histoire, définition et rôle de la comptabilité. La seconde, la normalisation et les règles comptables. Et c'est parti pour l'histoire de la comptabilité, et notamment la naissance de la comptabilité, puisqu'on retrouve des premières traces de la comptabilité au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, et 4 principales civilisations se partageaient justement les prémices de la comptabilité, les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Chacun avait son propre support. La comptabilité évolue quelques siècles plus tard, puisqu'on trouve les premières formes modernes de la comptabilité à partir du XVe siècle, et notamment avec l'introduction de la notion de la partie double, qui a été intégrée par Luca Pacioli dans son ouvrage Traité d'arithmétique, de géométrie, des proportions et de la proportionnalité. Dans cet ouvrage, on retrouve des notions intéressantes telles que le mémorial, qui est où l'on note tout ce qui concerne les affaires, le journal ou journal, qui est le livre qui récapitule toutes les informations qui figurent dans le mémorial, et enfin le quaderno, qui est un répertoire qui transcrit dans les comptes les opérations qui figurent dans le journal. Alors c'est les prémices des documents finalement de synthèse et des documents intermédiaires tels que le grand livre et le journal. Un peu plus tard, à partir du XVIIe siècle, le législateur s'intéresse à la technique comptable, et c'est notamment via le code Colbert qui est mis en place, où on retrouve la notion de livre des comptes, qui institue pour la première fois l'administration de la comptabilité comme un moyen de preuve auprès des juges. Un siècle plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, la comptabilité connaît un essor, en parallèle de l'essor des grandes compagnies, et donc le législateur précise certains éléments, notamment via le code de commerce qui entre en vigueur en 1807, et la loi de 1867 sur les sociétés commerciales qui sera réécrite un siècle plus tard. Le rapprochement comptabilité-fiscalité n'arrive qu'au XXe siècle, puisque à partir de 1914, on instaure un régime fiscal d'imposition pour les commerçants et on va utiliser la comptabilité comme moyen de fiscaliser les commerçants. Enfin, après la guerre, en 1947, la fonction comptable va être normalisée en France via la publication du plan comptable général. Ça nous amène au grand B, la définition et le rôle de la comptabilité. Donc cette définition, il faut la connaître, je vous la cite, mais il faut la connaître par cœur, elle vous est souvent demandée. Donc la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. Ainsi, vous comprenez que la comptabilité va permettre d'organiser l'information financière et donc les opérations qu'a vécues l'entreprise pour les synthétiser dans des documents de synthèse pour qu'on puisse finalement avoir une idée à la fin, par exemple, d'une période, d'un exercice notamment, donc une idée sur les résultats de l'entreprise et son patrimoine, puisque on cherchera à avoir une image fidèle. Cette notion reviendra souvent car elle signifie représenter au mieux la réalité des opérations économiques vécues par l'entreprise. Et bien sûr, au-delà du patrimoine, on cherchera à obtenir l'analyse des performances et du résultat de l'entreprise. Est-ce qu'elle a gagné ou pas de l'argent? Voilà cette définition de la comptabilité qu'il faut connaître et qui vous est souvent demandée. Le rôle de la comptabilité est décomposé en 3 rôles principaux. Le rôle de réédition des comptes. Le but va être de retranscrire l'ensemble des opérations économiques. Le rôle d'aide à la décision, puisque c'est un rôle qui va permettre aux dirigeants et aux preneurs de décision au sein de l'entité de choisir tel ou tel axe. C'est un rôle qui permet de faire des choix pour les dirigeants. Et le rôle de contrôle qui va permettre de vérifier que toutes les règles comptables et juridiques ont été appliquées.